suis avec Luc et Gabriel Brault. Bienvenue à Valleyfield. Je pense que c'est un rêve pour vous de revenir avec ce beau projet. Bah, c'est un rêve de petit gars qu'en fait, j'aurais jamais pensé que ça se serait réalisé un jour. C'est arrivé vite pareil. C'est un rêve de petit gars qui vient de se réaliser. Hier, j'ai embarqué sur le circuit, puis c'est complètement hallucinant. J'ai encore des frissons juste à en parler. C'est très... Je suis ému. Le rêve, c'était de ramener l'embarcation dans laquelle ton père avait conduit. Comment ça s'est passé, tout ce cheminement-là? Ah, ben c'est une histoire de famille. Ça a été très, très, très spécial. Je sais même pas, il n'y a pas de mots pour décrire ça. Y a pas, des fois, les gens nous demandent même combien vous avez payé, combien vous avez mis d'argent. Je pense que ça vaut plus loin que ça. C'est vraiment l'émotion, le temps qu'on a mis, tout ce qu'on a vécu, l'expérience totale. C'est spécial, c'est très, très, très spécial. Pour toi, Luc, de vivre ça avec ton fils? C'était au départ un projet familial et ça va le rester jusqu'à la fin. C'est un bateau qui va servir autant à mon garçon qu'à mon père, que mon frère, ma fille. Ceux qui vont vouloir l'essayer vont se promener avec. C'est un jouet. C'est un jouet. Si on parle de l'historique du bateau, pouvez-vous nous en parler un peu? C'est un bateau qui a été bâti durant l'hiver 80-81, ici même à Valleyfield, par Peter Knight Jr. Il a fait 3 embarcations identiques qui sont devenues le Kiwi de Gilles Couillard, le Pixie de Russell Hayward, et celui-là, j'avais acheté le 3e d'une série de 3. Et 81, première année, on est nouveau, on fait plus ou moins bien. On finit l'année avec la chance qu'un compétiteur m'a passé une nouvelle hélice. Et le résultat était un bateau complètement différent. Durant l'hiver, on s'est commandé des hélices. Et 82, on a gagné le championnat national au Canada. Et ici, à Valleyfield, je crois que j'ai fini 2e au mondial. Et 83, malheureusement, à Buffalo, j'ai eu un accident. Et 1 mois après avoir sorti de l'hôpital, j'ai rembarqué dans l'embarcation et j'avais pas un bon feeling. Donc, au lieu d'être dangereux pour les autres et pour moi-même, on a décidé de vendre l'embarcation à un Américain. Et quelques années plus tard, on l'a racheté. Ouais. Alors, mon oncle m'a mis au défi. Il m'a dit, si tu retrouves l'embarcation, on l'achète. Il n'aurait jamais dû faire ça, mais ça a pris 2 semaines puis je l'ai trouvé. J'ai fait des bonnes recherches, ça n'a pas été trop long. Vive Facebook un peu pour les recherches, ça a accéléré le système. Là. Mais 2 semaines après, je suis rentré en contact avec l'ancien propriétaire qui était d'ailleurs ici hier. Il est venu voir l'embarcation une fois restaurée. Puis on est allé chercher ça le 1er avril 2015. Puis 1 an, jour pour jour après, il était terminé, prêt à mettre à l'eau. Tu dis que l'ancien propriétaire était ici hier. Comment a-t-il trouvé l'embarcation après 1 an de travail? Il a été très impressionné. Il nous a trouvé très perfectionniste. Il a vraiment trippé. Il a rembarqué dedans. Puis il regardait ça. Il trouvait qu'on avait fait du très bon travail. Il n'y avait absolument rien à dire. Je pense qu'il était assez impressionné, honnêtement. Il était surtout impressionné, je pense, du site des régates. Il n'était jamais venu aux régates de Valleyfield, ni même un emplacement de course en tant que tel. Là. Fait que... On va vous laisser vous amuser avec votre nouvelle acquisition. Un retour dans la famille, puis merci beaucoup. Merci. Merci de votre part et bonne journée. Merci.